Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est David aka Flagio. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Oui, la situation politique, toujours la constitution, le report, les manigances du pouvoir en place pour pouvoir se maintenir, ça suscite beaucoup de débats autour des tables, des radios, des stations de télévision, tout. Vraiment. Et avec les opposants aussi qui... Bon, Togo, est-ce qu'on a un opposant vrai? C'est très intéressant. Lorsque vous réveillez un bon matin et puis on vous dit que votre loi fondamentale, qui est le socle de la République, c'est-à-dire que en réalité, c'est le contrat social qui lie tous les Togolais. Nous sommes d'accord que notre République soit comme ça, fonctionne de cette manière. Et pour le faire, nous sommes allés vers le peuple, vers un référendum qui l'a entériné. Alors, lorsqu'un bon matin, on se réveille, alors que personne n'a posé le débat avant, qu'on dise que oui, mais notre République là, ou notre Constitution là, pose des problèmes, et que le débat s'instaure au niveau des populations, au niveau des partis politiques, des organisations de la société civile, et qu'un bon matin, on apprend que des gens regroupés quelque part ont envie non seulement de modifier un article de la Constitution, mais ils sont en train de réécrire votre Constitution et vous le découvrez comme ça de manière brutale. Et qui encore? Des gens, des députés, bien sûr, ils sont députés, mais lorsque vous finissez votre parcours, votre mandat, et qu'au moment où vous allez passer la main, des élections sont organisées, on a fixé des dates pour organiser de nouvelles élections pour vous remplacer. Et c'est ce moment-là que ces députés ont choisi, dans les conditions que je vous décris là, de modifier, de réécrire une nouvelle constitution. Dans des conditions que vous connaissez tous. Même des députés qui ont participé à cette affaire-là sont en train de dévoiler des choses totalement ignominieuses aujourd'hui. Oui, mais on ne peut parler que de braquage. Oui, maître, là, sur ce point, il y a la Constitution qui donne droit quand même aux députés de rester en fonction jusqu'à la nouvelle législature. Je suis en train de vous l'expliquer. La Constitution ne leur donne pas ce droit. Mais on peut le répéter plusieurs fois. La Constitution ne leur donne pas ce droit. Mais ce n'est pas signifié quand même. Mais c'est-à-dire que, écoutez, je ne vais pas encore refaire le cours de la Constitution, mais nous avons l'article sur lequel, l'article 52, oui, sur lequel ils se fondent pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je vous le répète encore ce matin, que l'article 52, dans son dernier alinéa, dit « Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, en fin de mandat ou dissolution. En fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. » Pas à l'élection, successeur. De la prise de fonction de leur successeur. Je prends le problème sous l'angle de dissolution. Parce que la dissolution d'une assemblée est mise dans cet article-là au même degré que les députés qui sont arrivés en fin de mandat. Alors, si on était dans le cas d'une dissolution de l'Assemblée nationale, les gens qui sont, l'Assemblée qui est dissoute, qui doit rester jusqu'à l'arrivée des successeurs, vont nous dire aujourd'hui que l'Assemblée est dissoute. Oui, nous restons jusqu'à l'arrivée des successeurs, mais nous avons le droit de réécrire une nouvelle constitution. C'est ce que vous me dites? Nous sommes quand même un peu intelligents au Togo pour comprendre la norme des choses. Si la dissolution de l'Assemblée nationale, une assemblée dissoute, les députés qui n'existent plus par fait de dissolution, c'est mis à un degré différent que les députés qui sont arrivés en fin de parcours. Le législateur l'aurait prévu, l'aurait disséqué, l'aurait distingué. Mais lorsqu'on met les deux choses au même degré, ça veut dire que ce que une assemblée dissoute ne peut pas faire, les députés qui sont arrivés en fin de mandat ne peuvent pas le faire. C'est quand même assez limpide, c'est clair. On va faire ce débat-là. Lorsqu'on nous continue à nous dire, des gens disent qu'ils sont intellectuels, ils reviennent sur le tableau, oui, ils peuvent le faire, oui, etc. Mais tout ça, en réalité, nous sommes en train de construire une république. Nous passerons, mais d'autres viendront. Le débat que nous sommes en train de faire, tout ce que les uns et les autres disent aujourd'hui, mais demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants viendront et le liront.
Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un intérêt aujourd'hui particulier que tu vas essayer d'interpréter les choses à ta manière en oubliant ce qu'on doit laisser pour la postérité. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. D'accord. Oui, maître, c'est vrai que tout a été envoyé. Ce texte a été envoyé au chef de l'État et le chef de l'État, normalement, qui doit promulguer ce texte, a renvoyé plutôt alors le texte aux députés pour une relecture. Et là, il y a même d'ailleurs le bureau de l'Assemblée nationale qui a rencontré le chef de l'État et le chef de l'État qui a demandé plutôt qu'on fasse une large consultation. Et cette large consultation a commencé depuis hier. Comment tout ça là, c'est une incongruité. Comment ça? Une incongruité parce que l'Assemblée qui n'est pas habilitée à réécrire le texte, lorsque nous avons parlé, les gens ont dit, les partis politiques ont condamné, les évêques sont intervenus dans ce débat, les citoyens lambda sont... Tout le monde parle. Que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bon. Si le chef de l'État voudrait aider notre pays et que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas uniquement à son avantage, il aurait pu dire, ok, j'ai écouté les cris de détresse de tout le monde, ok, je mets de côté ce test, je laisse les élections s'organiser, je vais réfléchir. Si réellement il y a nécessité pour qu'on écrive une nouvelle constitution pour le Togo, je mets le débat dans les populations. Il y a tous les... L'arsenal juridique lui permet, il peut demander un référendum. Personne ne lui interdira demain de solliciter que les populations... ne lui refusera de constituer les populations par référendum. Mais lorsque les députés qui sont arrivés en fin de mandat, nous disons qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ils n'ont pas on ne peut plus leur renvoyer le test pour dire c'est eux qui vont aller consulter les populations. Pour une nouvelle lecture du test et voter à nouveau. Les consultations qu'ils sont en train de faire, vous voyez dans quelles conditions ça se fait? Et ça, dans notre pays ici, vous allez dire que nous sommes dans une république, nous sommes des gens normaux, et qu'on veut écrire la loi fondamentale pour notre pays, et c'est ça qui constitue la consultation qu'on est en train de faire. Mais c'est les chefs traditionnels et aussi des... Qu'est-ce qui donne dans la constitution, dans notre constitution, qu'est-ce qui donne le droit aux chefs traditionnels que c'est eux qui vont parler au nom des populations? Vous l'avez trouvé où? Ils sont les représentants justement de ces populations. Qui a dit ça? Vous avez vu ça où? Que les chefs traditionnels, quand on dit ils sont les gardiens des us et coutumes. Le ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs, sorti un communiqué la dernière fois pour dire mais ils n'ont pas le droit de se mêler de politique. Le communiqué est encore présent. Dans nos esprits, c'est récent. On dit aux chefs traditionnels, restez dans votre rôle de gardien des us et coutumes. Alors c'est eux qu'on va aller consulter aujourd'hui, c'est eux qui vont dire cette constitution-là, elle est bonne pour nous, donc c'est sur le rapport de ces traditionnels qu'on va dire qu'on a écrit une constitution pour nous. Mais dans quel pays on est? Dans quelle république on est? Non, soyons quand même un peu... C'est-à-dire que je l'ai dit tantôt, regardons l'avenir. Construisons quelque chose de bien pour la postérité. On va la mettre concrètement. Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Ce test-là doit être retiré. Ce test doit être retiré et laisser les choses se faire au moment où elles doivent se faire. On retire le test, on organise les élections législatives régionales en vue, et puis le chef de l'État, lorsque réellement s'il y a nécessité qu'on ait une nouvelle constitution pour le pays, mais on explique aux populations la nécessité de ce test-là. Parce que passer d'une république, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Basculer du régime présidentiel vers un autre régime parlementaire, où le chef de l'État ne sera plus élu au suffrage universel direct par les populations, et que c'est l'Assemblée qui va le désigner. Mais ça, c'est un bouleversement terrible. Mais ça se passe ailleurs, hein, maître. Mais ce que je vous dis, comprenez-moi, ce n'est pas parce que ça se passe ailleurs. Mais ailleurs, ce n'est pas nous. Pour que nous puissions comprendre, les populations puissent comprendre la nécessité de ce qu'on est en train de faire, la nécessité, l'opportunité même de ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on leur explique pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est bon. Alors, vous dites que les chefs de l'État, les députés consultent les chefs traditionnels. Et quand leur oui, là, donc c'est ça qui englobe le oui des populations.
Vous pensez que c'est normal, c'est ce qui est en train de se passer? Vous trouvez que c'est juste? D'accord. Eric, oui. Une question? Plutôt peut-être un commentaire. D'accord. Avant la question. Je pense que les hommes politiques togolais sont en train de s'amuser avec les populations. Et je m'avais peut-être demandé un truc à Maître Apévon, qui a été un acteur important dans cette lutte pour la démocratie dans notre pays. En 92, tout le monde parle de population. Aujourd'hui, tout le monde voit que la population n'a pas été assez informée de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En 92, comment ça s'est passé pour que la population aille au référendum? Est-ce que l'on est allé vers les populations pour leur expliquer ce qu'il y a dans la Constitution? Qui, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire le bas peuple, ceux qui sont dans les hameaux les plus reculés de notre pays-là, qui, parmi ce peuple-là, comprend ce qu'on appelle régime présidentiel, régime parlementaire, etc. Je pose ces questions parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de parler au nom du peuple. Le peuple qui a mandaté qui pour parler en son nom? Si ce n'est pas après les élections. Je dis les hommes politiques, que ce soit le régime en place ou son opposition, tout le monde vient dire aujourd'hui le peuple. Ceux-là disent le peuple nous a mandatés, c'est pour ça que nous sommes à l'Assemblée, nous pouvons toucher à la Constitution. L'autre camp dit non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas expliqué cela au peuple. Mais je me dis que franchement, tous ces gens-là sont en train de s'amuser avec les populations. C'est quand ça va dans leur avantage qu'ils cherchent à parler du peuple, le peuple togolais. Mais les gens qui n'ont jamais participé à une élection, qui n'ont pas de représentants de ce peuple-là, parlent au nom de ce peuple. D'accord. Eric, allez-y. Oui, sur ma votre question est là. Oui. Ma question est là. Les gens, nos frères... intervenir? Eric, vas-y, s'il te plaît. Eric, vas-y. C'est lui qui termine, il va terminer d'abord. Eric, vas-y, s'il te plaît. Il y a trop de commentaires là. Eric, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. La question est Eric, vas-y rapidement, s'il te plaît. Moi, j'ai dit d'abord, avant de parler, que j'ai un commentaire à faire. Eric, Moi aussi, j'ai un commentaire à faire. Eric, s'il te plaît, vas-y. Mais tu ne me suivras pas. Eric, s'il te plaît, vas-y rapidement. Moi, ce que je dis aujourd'hui, il faut qu'on sache faire les choses. Il ne faudrait pas qu'on se lève pour dire parce que il y a quelque chose à notre avantage ou à notre désavantage pour dire le peuple. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Isidore? Non, il a posé une question. Il faut donner le temps. Oui, Il a posé une question d'accord, maître. à l'invité. Peut-être je peux faire des apports. Maître, allez-y. Non, j'ai suivi. Mais franchement, non, c'est juste une feuille. J'ai suivi votre confrère, mais Eric Johnson. Je ne sais pas où il veut atterrir. Parce que la Constitution de 92 dont il fait état, mais je ne sais pas s'il était né à cette période où il était là. Si. Mais s'il était là, il doit comprendre que cette Constitution C'est mon papa. Pour que les populations se prononcent sur ce référendum, nous sommes tous allés en campagne. Et le parti au pouvoir et nous de l'opposition, nous sommes tous partis dans nos villages. On a fait campagne pendant plusieurs jours pour demander au peuple en expliquant le bien fondé de ce qui est dans cette constitution avant qu'on ne le vote. C'est comme ça qu'on s'est adressé aux populations. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé en 92, vous le comparez aujourd'hui et vous croyez que c'est la même chose? Vous dites que il faut que quelqu'un parle avec les populations. Lorsque la loi a donné mandat
aux partis politiques d'animer la vie politique dans un pays. Mais dès que vous êtes un parti politique légalement constitué, vous avez le droit de parler au nom des populations. Et vous devez parler en informant, en éduquant les populations. C'est notre mission. Et vous allez aux élections, mais lorsque vous avez la possibilité d'engranger des élus, ces élus-là, oui, une partie des populations se retrouve dans ces élus. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Il n'y a pas autre chose. Alors, vous voulez qu'on parle comment? Lorsqu'il y a un problème qui se pose dans une nation, alors vous allez demander au peuple lui-même de descendre pour s'asseoir à une place publique pour parler. Comment on fait pour l'informer? Merci beaucoup, maître. Je pense que c'est compris. Vous avez la légitimité alors de parler au nom du peuple. C'est des partis politiques, bien sûr. Alors, Isidore? Non, je me souviens, je ne sais pas si c'est en 87 ou 88, quand le peuple ou les Togolais voulaient la démocratie avec la conférence de Bâle. Et Yadema avait envoyé ses émissaires pour consulter le peuple. Et je me souviens qu'à Anéro, le chef traditionnel dit que la vieille marmite ne fermente pas encore la sauce. Qu'on reste. Et il s'était agi d'accepter ou non la démocratie. Et ils sont revenus dire que non, le peuple ne veut pas de la démocratie. Et c'est de là que naît la révolution, enfin, 5 octobre 90. Parlant maintenant de la constitution 92, c'est à la sortie, ou plutôt au sortir de la conférence nationale souveraine, qui avait une constituante. Et comme le dit si bien Maître Apévon, mais il y avait des antagonismes. Chacun allait même, et Yadema n'était pas d'accord. Et la fois dernière, vous vous souvenez, et Fabre avait dit que Yadema demandait, si vous voulez que cette constitution puisse être votée, enlever telle chose. C'est ça le débat national. Aujourd'hui, on met la charrue avant le bœuf. Voici qu'on a bon corps. D'accord. Et c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord, merci. Oui, Ali Ledran. Oui. Une question? Merci Pascal. Merci à l'invité, Maître Apévon. Sinon, Monsieur le Président, Non. j'ai une question. J'ai une question, un commentaire, Oui. un point essentiellement sur lequel moi je ne suis pas d'accord par rapport à l'article 52, où vous disiez que les députés n'avaient plus le pouvoir, en tout cas l'habileté nécessaire pour pouvoir modifier la Constitution. Je crois que le texte tel que c'est toujours dit juridiquement, le texte est assez vague. L'alinéa qui en parle, l'article 52, le dernier alinéa, in fine là, est assez vague. Ailleurs, bon, j'ai essayé de parcourir d'autres constitutions. Vous allez voir au Rwanda comme au Sénégal, c'est bien précisé. Des députés qui sont en fonction, en fin de mandat, ont la plénitude du pouvoir. Notamment, ça, c'est le cas du Rwanda. Ailleurs, au Bénin, ce n'est pas aussi précisé. Pour l'autre cas, c'est pour vous dire que moi, si on reste dans le cadre scientifique, ça doit forcément faire débat. Et c'est le débat que nous observons aujourd'hui. La preuve est qu'il y a beaucoup qui le disent. C'est vrai, certains, on peut les trouver un peu ayant une connotation, une étiquette du régime. Il y a d'autres professeurs d'université qui ont dit le contraire. Il y a d'autres qui sont pour. C'est pour dire que si on reste sur point, ça fait débat. Maintenant, si on va dans le cadre politique, comme on le sait, c'est une question de rapport de force. Le pouvoir, il y a un pouvoir qui est en place, il y a un objectif donné, et qui, naturellement, nous faisons face aux élections. Alors, si tel est qu'il faut conserver le pouvoir et l'exercer, ben, le rapport de force qu'on a, enfin, on tient cet arsenal et on déroule. Donc, je pense qu'on est dans cette posture. Maintenant, ma question aussi, l'autre question, la question qui m'intéresse, c'est que au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, nous avons un certain nombre de députés qui sont le cadre de l'opposition. En 2018, comme auparavant, il y a eu des moments où il y a eu des boycotts. Qu'est-ce que vous répondrez aujourd'hui à ceux qui disent que toute la faute est de l'opposition en ce qui concerne
ces députés qui tantôt ont deux langues à l'Assemblée, ou plutôt l'insuffisance de minorité de blocage qui aurait pu donc amener les députés du pouvoir en place, en tout cas, ou du moins les députés qui ont fait la proposition de loi, à ce que cette loi ne puisse pas passer. D'accord, merci beaucoup, maître. Oui, mais avant de répondre à la question, je reviens encore un peu sur le commentaire que vous avez fait. C'est-à-dire que quand un législateur écrit un texte, c'est vrai, il y a l'esprit qui guide le texte qui a été proposé. C'est vrai qu'il arrive parfois que lorsque la chose n'est pas explicitée, peut-être d'une manière, les gens tentent à l'interpréter chacun de son côté. C'est vrai. Mais lorsque je vous ai... Le législateur qui a proposé ce texte, lorsqu'il a mis ce qu'on a mis là, que je vous ai lu, qu'il peut arriver qu'une assemblée soit dissoute. Mais le bon sens recommande que lorsqu'on vous dit qu'une assemblée est dissoute, que les députés de cette assemblée dissoute-là ne puissent pas légiférer au moment où de nouvelles élections vont s'organiser pour les remplacer. Ça, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Or, lorsque le législateur met une assemblée dissoute avec une assemblée qui est arrivée en faible mandat, ça veut dire que c'est au même niveau qu'on les met. Le bon sens recommande que ce que l'assemblée dissoute ne peut pas faire, les députés qui sont arrivés en fin de mandat ne peuvent pas le faire. Ça, c'est une question de bon. C'est-à-dire que, oui, tu parles aujourd'hui de problèmes politiques, d'interprétation, mais en réalité, lorsque vous rentrez en vous-même, vous devez comprendre que ça, là, on n'a pas besoin d'être agrégé. Il faut comprendre le sens de ce que le législateur a écrit. Mais ce que je complète, la chose est si vraie que la nouvelle mouture de la Constitution que on nous propose et qu'on rejette, on n'a pas le texte jusqu'à présent, mais dans cette nouvelle mouture, il y a un article par lequel eux-mêmes précisent que lorsque les députés sont arrivés à 6 mois de la fin de leur mandature, ils ne peuvent plus faire ci et ça. Ils ne peuvent plus élire, Il y a maintenant de précisions. Oui, ils l'ont précisé. Ils disent qu'à 6 mois de la fin de leur mandat, ils ne peuvent plus élire le président de la République, ils ne peuvent plus faire ça. Donc ça dit que quand vous faites le parallèle avec ce que nous avons aujourd'hui, la chose est tellement limpide que tout le reste c'est de l'habillage, c'est du vernis, c'est du folklore, je peux dire. Bon, maintenant pour revenir à votre question, oui, je suis d'accord avec vous que on aurait participé aux élections de 2018 et qu'aujourd'hui la majorité des 4/5 qu'ils ont aujourd'hui pour aller modifier le texte, ils n'auraient pas eu, ils ne l'auront pas. Mais c'est vrai, c'est des raisons qui ont poussé à ce boycott-là. On ne va pas revenir là-dessus, mais nous estimons que nous devons nous aussi lire un peu à travers l'histoire, lire les comportements politiques et savoir ce que nous faisons pour nous donner nous-mêmes les meilleurs motivations pour ne pas prêter le flanc à chaque instant. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois que lorsque on fait un regard rétrospectif sur le passé, en 2018, on n'aurait pas dû boycotter ces élections législatives. Je le reconnais aujourd'hui que c'était pas une bonne stratégie en ce moment-là. Et on a pris, aujourd'hui, en politique, c'est une question d'expérience. Et c'est pour ça que nous avons dit, cette fois-ci là, quel que soit ce que les gens racontent ici et là, on sera présent pour ces élections. On ne boycottera pas. On sera là. Les gens nous disent oui, mais lorsqu'on fait vous accompagner, je dis non. On ira à ces élections. On s'organisera de telle manière que l'assemblée là, la nouvelle assemblée qui viendra ne sera plus une assemblée comme du genre de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Voilà, le débat va s'instaurer. Et on n'y va pas seulement pour avoir une minorité, comme vous le dites, j'entends les gens dire une minorité de blancs. Pourquoi? Même si les conditions sont mauvaises, ce qui se passe aujourd'hui, mais nous avons la capacité de prendre la majorité au sein de cette assemblée. Et les populations, si elles sont avec nous et comprennent le danger qui nous guette pour demain, elles doivent faire en sorte qu'on puisse renverser la tendance de la vapeur pour donner la majorité, une majorité claire à l'opposition aujourd'hui, pour que de pareilles choses ne nous arrivent plus. D'accord. Merci beaucoup, maître. Sam Djobo. Merci, Pascal.
permettez-moi de saluer les auditeurs parce qu'on est accusé un léger retard, indépendant de ma volonté. Moi, je ne vais pas verser dans du juridisme ni faire un débat de juriste. Je n'en ai pas la capacité. Mais vu que les gens font des commentaires avant de poser des questions, moi, je vais aller tout droit. J'ai 4 ou 5 petites questions. Maître Apévon va les noter et puis il va répondre au fur et à mesure. Alors, Maître Apévon, depuis le 25 mars, le Togo, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu la chose venir? Si oui, quelles dispositions avez-vous prises pour que cela n'arrive pas? C'est la première question. La deuxième, en fait, actuellement, il y a un débat qui s'instaure, surtout au niveau des partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile, pour décrire ce test-là qui va rentrer en vigueur si il est promulgué. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce test? C'est vrai qu'il n'est pas disponible, mais je suis sûr que vous êtes dans le secret des dieux et que vous avez la quintessence de ce test. Qu'est-ce que vous reprochez à ce test? Alors, le chef de l'État, il est vrai qu'au lendemain de l'adoption, avait toute la latitude de promulguer ce test. Bon, il a pris de la hauteur, il a demandé que le test passe en deuxième lecture, et au final, il a reçu la présidente de l'Assemblée, et il est question qu'on retourne pour des consultations élargies. Comment appréciez-vous la démarche du chef de l'État? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est qu'avec le nouveau test qui est en vigueur, ça veut dire que rien ne sera figé au sein des partis politiques de l'opposition. Un parti qu'on peut considérer comme parti politique de l'opposition radicale peut se mettre en alliance ou en coalition avec le parti au pouvoir, histoire d'avoir une majorité pour peut-être prendre la présidence de la République ou le président du Conseil. Mais au sein des partis de l'opposition, on sent comme une certaine peur. Votre dernière intervention me rassure davantage quand vous dites que vous devez aller aux élections pour être au débat au niveau de cette assemblée. Ça rassure un tant soit peu. Mais en fait, en réalité, qu'est-ce qui vous fait tant peur dans cette nouvelle constitution? C'est la dernière question. D'accord, merci beaucoup. Et, Maître, je pense que vous avez noté toutes les questions de Sam Diabo, mais je pense que vous avez déjà répondu à la troisième question concernant surtout l'appréciation que le chef de l'État fait alors de cette démarche de consultation. Ils font du fait que le président demande. On laisse Maître Apévon répondre à cette question. Je remercie votre confrère Sam Diabo. Mais la première question, quelles dispositions nous avons prises lorsque nous avons est-ce que nous avons vu la chose venir? Mais en réalité, est-ce qu'on l'a vu venir? L'Assemblée était pratiquement, le mandat de l'Assemblée est fini. Les élections n'ont pas été organisées à temps. On aurait dû organiser ces élections depuis. Parce que le législateur, lorsqu'il a prévu que les députés restent en place, ce n'est pas une manière de consacrer la longévité des députés à l'Assemblée nationale. Le législateur était prévoyant en disant, oui, il peut arriver que, compte tenu de telle situation imprévisible, les élections ne soient pas organisées à temps. Et que par conséquent, si les élections ne sont pas organisées, les députés sortants restent en place jusqu'à l'arrivée des successeurs. Mais dans le cas d'espèce, ils n'ont pas la date normale. Il n'y a pas eu cataclysme, il n'y a rien eu qui puisse empêcher l'organisation des élections. Alors les gens commençaient à poser des questions, les partis politiques gesticulaient, mais à quand les élections? Puisque le mandat des députés actuels, le mandat est fini. Et c'est après qu'on a appris, qu'on a fixé finalement, on a orienté la chose, et ça même, on le déplore. Parce qu'en réalité, je le dis souvent, dans un pays normal, c'est la CENI, censée indépendante, qui fait un chronogramme. Et c'est sur la base du chronogramme que le chef de l'État convoque par décret le corps électoral. Mais dans le cas d'espèce, c'est le chef de l'État qui a dit, oui, les élections sont fixées à telle date, et c'est après on a cherché, et que la CENI s'est adaptée finalement pour faire son chronogramme. Bon, mais passons. Mais du moment où la date a été fixée, et qu'on on se projette dans les élections, mais qui peut imaginer que ceux qu'on va remplacer bientôt vont s'asseoir quelque part pour écrire une nouvelle constitution, réécrire la constitution du Togo? Personne ne l'a vu venir. C'est à la fin de leur dernière session
que le président de l'Assemblée a annoncé, la présidente a annoncé de manière assez subtile que oui, une proposition de loi aurait été déposée. Bon, on a écouté ce truc-là, bon, personne n'a dit oui, que ça doit être là-bas, puisque nous sommes tous préoccupés par l'organisation des élections. Mais on a pris la chose au sérieux que lorsque par des fuites, nous avons appris que une commission a été saisie pour étudier le texte. C'est à ce moment qu'on a dit, mais ça devient sérieux là. Ce qu'on avait pris pour de la blague, une haute blague, ça devient réellement sérieux. Et c'est en ce moment que nous avons dit, mais le test qu'on a donné à la commission pour étude, où se trouve le test même la proposition de loi. Et on l'a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché, on a demandé à des députés, ils ne l'ont pas. Beaucoup de députés n'ont pas le test. Mais comment on va faire pour réagir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est longtemps après qu'on a eu des passerelles, l'exposé des motifs. Et puis, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à réagir. Que non, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas sérieux d'arrêter ça. Nous, on croyait que lorsqu'on va réagir par les conférences de presse et tout ça, pour alerter l'opinion nationale et internationale, il allait arrêter, mais ils ont continué de plus belle, la tête baissée, ils ont foncé comme des taureaux dans l'arène, ils poursuivent. Alors, donc, quand vous me demandez, vous la seconde question, qu'est-ce que nous reprochons à ce test? Mais il faut avoir le test pour lui reprocher, savoir ce qu'on lui reproche. Le test est où? Le test là, actuel. Même si des députés vous disent ils ne l'ont pas. Des députés qui ont voté le test ne l'ont pas. Alors, pour critiquer et quelque chose, il faut avoir la quintessence, le contenu de la chose. Mais moi, je ne parle même pas du contenu. Je parle de la forme. De la procédure. De la procédure. Vous avez bien fait de me dire que c'est la procédure. Mais c'est-à-dire que si, pour qu'on arrive à parler du contenu du test, il faut que la procédure au moins soit respectée. Alors, c'est pour ça que nous demandons qu'est-ce qui fait courir tant les députés sortants pour que c'est seulement en ce moment que ce test-là soit adopté. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vous avez écouté les Kakonou et tout ça, qui vous parlent de l'opportunité. Les prêtres, les évêques ont dit, mais ce n'est pas opportun en ce moment-là. Et je dis, personne n'a peur de discuter d'une nouvelle loi, d'une nouvelle constitution. Mais il faut que ça se fasse dans les règles. Demain, si le chef de l'État a envie, coûte que coûte, d'avoir une nouvelle constitution, mais que le test, qu'il ait le courage de soumettre sa proposition au débat dans les populations pour que tout le monde regarde ce qui est mis pour faire les observations et solliciter le suffrage des populations par référendum. Et on verra si les Togolais accepteront le test ou non. Et la forme n'y est pas. Tant que la forme n'y est pas, la chose est viciée. Dès que la forme, en droit, on dit que dès que la forme est bancale, mais tout le reste est bancal. On ne va pas au fond. On ne va pas au fond. Voilà. Alors, comment apprécions-nous la démarche? La démarche, c'est la même chose que je vous dis. Le chef de l'État, lorsqu'il a appris que beaucoup de Togolais ne sont pas d'accord, parce que lorsque vous gouvernez pour l'ensemble. Même si c'est une petite minorité qui dit on n'est pas d'accord, il faut prendre le temps pour l'écouter. Mais c'est comme ça qu'on se comporte un bon chef d'État. Vous mettez quelque chose sur le marché, mais des voix s'élèvent pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais lorsque vous les écoutez véritablement, vous reculez pour dire la manière dont la chose est faite là, ce n'est pas bon. Je retire ce test-là, je prends mon temps, je vois l'opportunité, le moment opportun pour réintroduire la chose et passer par les voies normales pour arriver au résultat que je cherche. Mais ce n'est pas le cas. On conteste justement la légitimité des députés actuels pour faire ce qu'ils ont fait, mais lorsqu'il dit je renvoie le test aux mêmes députés pour aller consulter, pour aller ceci, mais on dit mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, même s'il y a une volonté dedans, là, elle est totalement erronée.
Donc, ce que nous lui demandons, c'est de faire retirer ce texte-là et avoir lui-même le courage un jour, s'il veut réellement qu'une nouvelle constitution soit écrite pour le pays, qu'il sollicite le référendum. Voilà, bon, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on a des inquiétudes sur quoi? Nous, on n'est pas inquiets du tout. On n'est pas inquiets, on est serein. Et par rapport aux élections qui s'annoncent là, nous, on n'a aucune inquiétude à avoir. Au contraire, la manière dont les choses, le climat qui existe aujourd'hui nous donne confiance. Et parce que, je vous dis une chose, ça c'est une confession que je vous fais. À un moment donné, nous-mêmes, on se posait des questions par rapport à ces élections. Parce que l'opposition était dans une configuration où on parle de division, de ceci. Mais la manière dont les choses sont passées, la révolte que cela a suscité, a fait qu'aujourd'hui, ils nous ont donné les moyens pour nous rapprocher. On est en train de s'organiser de manière véritable. C'est-à-dire que pour que l'opposition réellement retrouve justement une dynamique unitaire, c'est cette loi-là de modification qui nous donne justement les moyens de le faire. Quelque part, vous a fait du bien. Mais je le dis. Pas le bien, pas le test, mais le bien en nous permettant de nous restructurer pour les affronter. Et on va les affronter. D'accord. Maître, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout de suite, concernant surtout la convocation du corps électoral. Le président de la République a convoqué le corps électoral à travers un décret. Mais finalement, pour suspendre cet appel ou cette convocation, c'est juste avec un communiqué, puisque c'est juste avec un communiqué qu'on sait maintenant que le processus est suspendu pour le moment. Comment vous appréciez cela? Mais nous avons déjà sorti une déclaration ensemble, on est 4 ou 5, plusieurs partis d'ailleurs ont réagi sur le sujet pour dire, mais ce que nous reprochons toujours à nos dirigeants dans ce pays, c'est de refuser de respecter les formes, de respecter la loi. On dit que nul n'est au-dessus de la loi. Même si tu es chef d'État, lorsque tu décides de faire quelque chose, mais respecte au minimum la loi de ton pays. Mais comment vous allez sortir un décret pour convoquer un corps électoral et puis, par la liste des formes, vous ne sortez pas un décret pour dire, mais en raison de ceci, je suspends. Vous envoyez les gens à la télévision. Je vous dis, on m'a demandé à moi, président de FDR, de venir à la TVT pour enregistrer le message. Pour le débat citoyen. Voilà. Pour le message, pour la campagne. J'étais à la télévision avec mon test. J'ai rencontré d'autres collègues là-bas qui étaient là avant moi et qui enregistraient. C'était vers les 16h. Et le message, on nous a dit que le message allait passer le lendemain, le jeudi. Mais j'étais là-bas quand le journaliste qui m'a accueilli est revenu 30 minutes après pour dire, ah, vous êtes ici, mais je suis obligé de vous informer parce que dans la salle ici, vous n'êtes pas au courant qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau comme... Il dit, mais vous ferez mieux de ramasser vos affaires et de retourner chez vous en attendant la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? On vient de lire un communiqué à la télévision qui dit que les élections, etc., que le bureau de l'Assemblée a rencontré le chef de l'État et la conclusion tirée, c'est que les élections sont reportées. Donc, la campagne, là, c'est suspendu. C'est comme ça qu'on est... moi, j'ai quitté la TVT pour revenir chez moi. Mais quand on s'est retrouvé entre partis politiques, on a dit non. La suspension, là, elle est illégitime, elle est illégale. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que nous avons, dans notre déclaration, on a dit à nos militants, autant que faire se peut, de continuer à être sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, maître. Isla? Oui, j'ai suivi avec intérêt le développement de maître Apévon. Il y a 3 partis qui veulent manifester leur ras-le-bol. Les 11, 12 et 13. Est-ce que vous êtes associés à cette démarche? Première question. Deuxième question, concernant même le régime parlementaire. Je sais que vous êtes juriste. En 92, le problème s'est posé. Et je fais remarquer que même dans les pays qui ont la tradition
de régimes parlementaires, notamment l'Italie, aujourd'hui, la présidence du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, veut faire élire le chef du gouvernement au suffrage universel direct. Quelle interprétation vous avez de ça? Puisque on nous fait comprendre que c'est pour éviter beaucoup de l'instabilité qu'on veut nous faire passer au régime parlementaire. Alors que l'Italie dit que bon, elle a cette tradition, il y a des gouvernements pour 2 mois, il y a instabilité politique. Quel commentaire vous en faites? D'accord. Maître? Merci beaucoup. Vous parlez des manifestations qu'on organise les 11 et 12 et 13. Vous me demandez si notre parti est associé, bien sûr. C'est nous qui avons signé le communiqué. Mais nous avons signé le communiqué. Il y a 4 partis politiques avec une organisation de la société civile. Il y a l'ANC, il y a la FDL, le PSC et ADI. Qui ont signé le communiqué avec le Front citoyen Togo-Dougou. Qui ont la lettre notifiée au ministre. Non, la lettre notifiée au ministre, on n'a que 3 parce que dans la démarche vers le ministère de l'Administration, on demande 3 organisateurs. Donc c'est les 3 qui sont les répondants de la manifestation, c'est les 3 noms qu'on a mis. Donc ce n'est pas tous ceux qui ont signé, qui veulent manifester de notre côté. Mais par ailleurs, de l'autre côté, il y a un autre groupe. Il y a 2 groupes aujourd'hui. Mais dès le début, nous cherchons le rapprochement des 2 groupes. Et on l'a dit même dans notre premier communiqué. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est chose faite. Et au moment où moi j'ai quitté, on était en réunion, j'ai regardé l'heure, je les ai quittés, ils sont en pleine réunion, moi je suis parti. Donc les membres du 2e groupe nous ont rejoints, on était en réunion au siège de l'ANC quand moi je suis parti. Donc Nathaniel Olipio, Olivier Adja et compagnie, DMP, on est tous ensemble là-bas. C'est Gérard Adja. C'est un confrère, il n'est pas politique. Donc ils sont en pleine réunion. Alors, c'est justement en réunion pour réfléchir sur les manifestations que nous avons lancées et pour autres actions éventuelles pour qu'on puisse arrêter le cours de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est-à-dire que ce que souhaitent les Togolais, tout le monde, c'est qu'il y ait un regroupement, un rapprochement de tous les courants pour qu'on fasse des actions unitaires. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais également ajouter que on a reçu la réponse du ministre hier sur la manifestation. Il nous dit la manifestation n'est pas autorisée parce que nous n'avons pas respecté les délais de 5 jours ouvrables. On n'a pas respecté comment les délais parce qu'il nous dit nous avons envoyé la lettre le vendredi le 5. Et le 5 et nous voulons manifester le 11. Alors, les 5 jours, comment on va nous dire que 5 jours de vendredi, même si le samedi, dimanche, ne compte pas, si vous prenez le vendredi, où le jour où la lettre est partie, vous prenez le lundi, le mardi, au moment où nous on a écrit, on ne savait pas que demain sera férié. On ne peut pas nous l'imposer juridiquement parce que l'événement n'existait pas au moment où nous on a envoyé la lettre. Est-ce que c'est en interprétant le fait que demain est férié qu'on dit comme demain est férié là, les 5 jours ouvrables ne sont pas respectés. Or, au moment où nous on a envoyé la lettre, le mercredi était un jour normal. On parle même de jours ouvrables. Même ce n'est pas des jours ouvrés. Des jours ouvrables. Mercredi est un jour ouvrable. Nous, on a fait notre décompte. Les 5 jours sont franchement respectés. C'est la première raison. La deuxième, il nous dit, oui, mais il y a la loi sur les manifestations dit que vous ne pouvez pas emprunter des voies bitumées, des voies nationales bitumées. Donc, nous avons dit que nous allons partir de Gakpoto, mais
non seulement il parle de voie du bitume, il parle des marchés. Que nous voulons parler de Gakpoto pour aller à Décon et chuter au bas-fond du collège Saint-Joseph. Donc, par conséquent, nous passons sur... Je ne sais pas si Gakpoto parle bien. Est-ce que c'est une voie nationale bitumée sur laquelle on ne peut pas passer? Bon, maintenant, le marché, on ne fait que passer à côté du marché pour y aller. Alors, le marché, il est considéré également Décon comme marché. Bon, mais au moment où je suis parti, nous avons demandé à nos aînés, tous ceux qui sont là-bas, de réfléchir sur la question. Nous allons essayer de trouver la réponse. Est-ce que les manifestations seront maintenues les 11 et 12? C'est à l'issue peut-être de la grande réunion qu'ils sont en train de tenir, qu'on le dira. Est-ce qu'on va nous redéployer de manière réellement plus vigoureuse pour l'organiser de manière plus efficiente? Bon, vous l'apprendrez peut-être de cet après-midi. Qu'est-ce qui a décidé? Moi, j'ai donné mes idées avant de partir, mais de toutes les manières, on fera tout pour que les manifestations-là aient lieu. Elles auront lieu. Nous ne partons pas avec l'idée d'affronter qui que ce soit, mais nous sommes dans une république, nous avons le droit, même si eux ils sont en train d'aller sensibiliser, nous qui ne sommes pas d'accord, nous avons le droit de dire notre nom à travers des manifestations organisées par nous. C'est ça la république. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire et refuser à d'autres de dire leur nom à travers ce qu'ils veulent organiser comme manifestation. D'accord. Donc, c'est des manifestations pacifiques. On va répondre à la deuxième question alors de Isidore. Oui, bon, non, écoutez, tout ça là, c'est du blabla. C'est du blabla. Lorsqu'on nous vante aujourd'hui le régime parlementaire comme une panacée, est-ce que le régime semi-présidentiel, on l'a réellement appliqué chez nous? Est-ce que ce régime a été correctement appliqué avant de dire aujourd'hui quel comporte d'État qu'on doit passer de ce régime-là à un autre? Mais il y a de la violation partout dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui en difficulté. Mais les gens là, ils ont échoué. Au lieu de reconnaître qu'ils ont échoué dans la gouvernance, ils inventent d'autres choses pour dire que la panacée va venir du régime parlementaire. Même la France que nous avons copiée, la France a déjà expérimenté le parlementarisme. La 4e République française a été justement un régime parlementaire. Mais c'est le régime le plus instable en France. C'est le régime le plus instable. Le gouvernement tombait, changeait à tout moment. C'est pour ça qu'ils ont changé pour venir à la 5e République. Alors qu'on ne nous dise pas que dans tous les pays du monde, le régime parlementaire, la chose la mieux... Non, c'est une question d'homme, de volonté de diriger et de faire le bonheur d'une population. D'accord. Ce n'est pas le parlementarisme, le machin qui est le problème. D'accord. 22 21 33 114 91 36 63 75. Premier auditeur que nous insérons. Allô? Allô, bonjour. Oui, nous avons de difficultés à écouter la personne, Thomas. Aide-nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Abdel. Abdel. Oui. Je salue la présence de l'éminent juriste. Merci beaucoup, Abdel. Et Dodi Apévan. Merci. Et Dodi Apévan joue au jeu politique également dans notre pays. Oui. J'espère que quand on est dans ce jeu politique, on doit savoir que ce n'est pas des enfants de cœur qui jouent à ce jeu. Ouais. Et on doit bien connaître son adversaire pour pouvoir anticiper les actions. C'est ça la politique. Ouais. Alors, monsieur Dodi Apévan, à voir à quelle étape nous sommes par rapport à cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous êtes sûr, première question, est-ce que vous êtes sûr que ça vaut la peine encore de discuter de la forme? Connaissant bien votre adversaire, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ce n'est pas un débat dépassé? La seconde analyse que je fais de la situation, c'est concernant les marches. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une répétition, quasi-répétition à chaque fois qu'il y a des problèmes? Il faut sortir les populations dans la rue, des populations qui ont faim,
pour leur demander de faire des marches, d'être frappés, blessés, emprisonnés. À chaque fois, vous ne trouvez pas que c'est inutile? Et la troisième préoccupation pour moi, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus judicieux d'aller discuter avec le pouvoir et faire en sorte que le document soit parfait? D'accord. Tout simplement. Merci beaucoup Abel, parce que il y a beaucoup de personnes également qui sont en ligne. Hein. Vous nous excusez. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Allô. Je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue aussi. Votre nom c'est? C'est Antoine. Antoine, allez-y. Je voudrais poser une question à propos de la légitimité des députés. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, dans la situation où nous sommes, peut encore décider de dissoudre cette assemblée? Sinon, pourquoi? D'accord. Merci beaucoup Antoine. 22 21. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que l'assemblée n'est plus légitime ou légale qu'il ne peut plus dissoudre l'assemblée pour paraître ridicule? D'accord, merci beaucoup Antoine. Votre question est bien notée. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour, comment vous allez? C'est Nestor de Piagoué. Oui, Nestor, allez-y. Oui. L'opposition togolaise dénonce le découpement électoral qui favorise certaines régions. Il faut par exemple 40 000 personnes pour élire un député, alors que dans d'autres régions, 200 000 personnes. Un ministre à la radio, RFI, a dit que les partis de l'opposition ne sont pas interdits dans aucune région du Togo. Je voulais demander au maître quelle est son opinion par rapport à ce sujet. Merci. D'accord, merci beaucoup Nestor. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous insérons notre auditeur rapidement. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh non, ça ne va pas. D'accord, votre nom c'est? C'est Commis. Oui, Commis, allez-y. J'aimerais poser deux questions à l'invité. J'ai pu remarquer que dans la conscience de 92, la présente législature a pris soin de violer bon nombre d'articles, que je cite 44, 51, 52, 148 et puis 144. Dès lors, moi je le résume sous un vocable de coup ou bien de renversement de régime. Et comment allons-nous procéder pour qu'on puisse arrêter les 89 qui ont renversé le régime constitutionnel en premier et les commanditaires et complices qui sont en train de vouloir expliquer ce coup constitutionnel? D'accord. Merci. Oui, oui, rapidement, Commis. Oui, deuxième préoccupation, c'est par rapport aux événements de la marche. Est-ce que dorénavant, vous aurez à nous fournir des caméras pour filmer à visage découvert tout policier, gendarme qui aimerait tirer à bout portant sur un manifestant? Merci. D'accord, merci. Commis 22 21 33 114 91 36 63 75, deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Votre nom? C'est Kevin depuis Bé. Oui, Kevin, depuis Bé. Allez-y, Kevin. Moi, c'est une petite analyse que j'ai faite en fait. Oui, allez-y. Bien que la validité du Parlement est déjà passée, vous ne trouvez pas que le gouvernement se sert comme des pions juste pour pouvoir faire passer le projet de loi en fait. Parce que la décision vient depuis le haut du gouvernement en fait. De quelle décision? Vous parlez de quelle décision? Genre celui de changer la constitution. Mais c'est les députés, on parle d'un groupe de députés. Oui, bien sûr. Pourquoi eux-mêmes ne viennent pas sur les chaînes de télévision pour discuter de...
Kevin, oui, nous avons reçu le député Kofi Sodokin la semaine dernière. Il y a Innocent Kabara également qui est passé alors dans nos... Oui, n'empêche, mais leurs arguments ne tiennent pas. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. Merci et bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse d'aujourd'hui. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Johannes. Johannes, allez-y. Oui. Hier, je disais que je ne sais pas pourquoi les Togolais aiment aller trop vite en besogne lorsqu'ils félicitent le président pour avoir demandé une deuxième lecture et qu'il y ait une consultation large avec tous les qualificatifs. Et il a suffi que je regarde le journal de la TVT hier pour confirmer tout ce que je disais. C'est-à-dire que c'est un folklore bien organisé. Et que je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on veut consulter pour avoir leur avis et qu'on rassemble des gens, mais au final, au sortir de ça, les gens expliquent qu'on est venu leur expliquer le bien fondé du régime parlementaire et que c'est une bonne chose. Finalement, est-ce qu'on est venu pour leur expliquer le bienfait du régime ou bien on est venu pour consulter leur avis? C'est là où j'ai compris que finalement, tout ce que je disais, comme quoi c'est du flocon, c'est exactement ça. Et puis quand on nous dit qu'on veut consulter une large, j'ai dit, je ne sais pas qui on a rassemblé exactement. Je me serais entendu que peut-être sur des médias comme le vôtre, qu'il y ait des informations, des annonces qui soient passées pour dire que dans telle région, dans telle contrée, la rencontre aura lieu à tel endroit. On n'a jamais eu ce genre d'informations. Et puis, subitement, on nous dit qu'on a rassemblé des gens. On ne sait pas d'où on les a sortis. Et on les rassemble dans une salle. Et puis, ils disent que oui, le régime parlementaire, c'est une bonne chose. Ça va permettre le développement du pays. C'est-à-dire que, vraiment, que le président Paul Nyassigbe ne prenne pas les Togolais pour des cons. D'accord. Merci beaucoup, Johannes. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Nyamavo. C'est Nyamavo, monsieur. Oui, allez-y. Salut le plateau, c'était l'invité. D'accord. Nous sommes derrière eux. C'est ce qu'il peut faire pour sauver le peuple aussi. Si j'analyse ce que... Longtemps, j'ai réfléchi sur ce que le ministre Bavara a dit. J'ai finalement compris que ils n'attendent pas le peuple pour décider du peuple. Sinon, ils allaient demander la voix du peuple. Parce qu'ils savent que le peuple les a lâchés. C'est pourquoi ils ne veulent pas que la constitution passe par le peuple. S'ils savent que le peuple est souverain, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait les élections législatives un mois d'avant pour que les députés puissent achever leur mission pour la nouvelle législature. C'est pourquoi, voilà pourquoi on dit souvent, on connaît le calendrier civil, on connaît le calendrier républicain, mais on ne connaît pas le calendrier du coup d'État. C'est-à-dire, nous sommes. Est-ce qu'on sait quand on aura exactement les élections législatives? Non? On sait quand et comment ils ont commencé par modifier la constitution, non? C'est un coup d'État qui ne veut pas reconnaître. Comme l'a dit le premier auditeur, ils ne sont pas des enfants du cœur, quoi. Donc, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est contre le peuple qu'ils le font. Si c'est pour le peuple, et s'ils savent que c'est le peuple qui les a mandatés. Vous savez, depuis le RPT, et aussi le toilettage de 2002, le pouvoir là ne veut pas limiter les mandats. Donc, si nous voulons prendre qu'ils veulent mettre ça selon la réalité, c'est pour ne pas limiter les mandats. Ils sont contre la limitation des mandats. Donc, ils veulent dire que la décision de CEDEAO est caduque. Ce qui les a fait à limiter les mandats à deux. D'accord. Merci beaucoup. Ils ne sont pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nyamavo, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. On va donner la parole à d'autres personnes aussi. 22 21 33 114. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Décidément, il n'a pas de retour. Thomas? Allô? 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 Allô, bonjour.
Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Très bien. Oui, votre nom? C'est Eric depuis Agoué. Eric depuis Agoué. Eric, allez-y. Ouais. Oui, je remercie l'invité. Oui, maître Dodi Apevon. Moi, je voulais dire quelque chose. Quand M. Ambroise Ponjo, que je salue de passage, qui vient les jeudis là. Oui, M. Ambroise Ponjo n'est pas ici. Quand il parle de Eric, de députés nommés, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Alors, on laisse Eric et on répond aux questions. On revient alors en plateau ici parce que Ambroise Ponjo n'est pas ici, donc nous n'allons pas parler alors d'Ambroise Ponjo. Donc, alors, nous revenons en plateau pour répondre aux questions et faire aussi un tour de table et clôturer cette émission de ce jour. Maître, vous avez écouté vos compatriotes qui vous ont posé des questions. Je sais qu'il y a d'autres également qui ont fait des observations. Vous avez noté même d'ailleurs ces questions. Rapidement, on va prendre ces questions, on va répondre à ces questions et aussi faire un tour de table avec nos confrères et clôturer l'émission. Merci. Bon, j'ai écouté les questions qui ont été posées, mais rapidement, je prends quelques secondes. Là, Monsieur Abdel, bon, il a posé plusieurs questions, mais est-ce que nous sommes sûrs que c'est le moment régler le problème? Est-ce que c'est la forme, sur la forme que nous devons nous attarder à l'heure actuelle plutôt que d'aller vers l'essentiel? Mais ce qu'il dit là n'est pas juste, n'est pas vrai. Lorsque vous voulez construire un bâtiment, lorsque le fondement n'est pas bon, la fondation n'est pas bonne, la maison va s'écrouler. Ce que vous faites là, ce n'est pas correctement fait. Si ça comporte des lacunes de départ, mais vous ne ferez rien de bon. Les gens vont continuer à en parler, à contester. Alors, donc ça dit que la manière dont ils ont commencé n'est pas bonne. Corrigeons le tir et revenons. Si on doit refaire le bâtiment, mais utilisons les bonnes méthodes pour le faire. Donc, si la forme n'est pas correcte, mais le fond aussi pose problème. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire rapidement. Alors, on dit, chaque fois nous parlons des marges avec une population qui a faim. Mais nous appelons les populations à marcher. Mais si les populations disent nous avons fait, nous n'allons pas venir, c'est leur problème. Pourquoi lui répond à la place des populations? Pourquoi c'est lui qui doit dire aux gens on fait, il ne va pas venir? Mais si on dit aujourd'hui sortez pour manifester votre désapprobation, votre désarroi, et qu'on constate que les gens ne sont pas venus, on dira oui, mais les gens n'acceptent pas. Mais nous savons que les gens répondront massivement. Parce que c'est la seule voie qui nous reste aujourd'hui pour montrer au monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Ce n'est pas un combat de fusil. On n'est pas en train d'aller combat avec des couteaux. Non, à main nue, nous allons manifester notre désapprobation. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Lorsque les populations ne sont pas d'accord, elles vont dans les rues pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais le Togo n'est pas une particularité dans ce qui se fait dans le monde entier. Voilà. Alors, sa troisième question, c'est de savoir si vous êtes disposé aujourd'hui à discuter avec le pouvoir. Mais le pouvoir, oui, pourquoi ne pas discuter? Que les chefs de l'État nous appellent. S'ils nous appellent demain en tant que force politique dans ce pays, mais on répondra, on ira lui dire en le regardant dans les yeux que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez demandé aux députés, ce n'est pas bon, arrêtez ça. On le lui dira en le regardant droit dans les yeux. On lui dira que ce n'est pas bon. Changer la forme, aider ce pays à aller de l'avant. Les jeunes sont sans emploi aujourd'hui. Le pays est à genoux. Mais rien ne marche dans ce pays. Mais vous n'allez pas ajouter tout le temps des difficultés supplémentaires, alors que nous sommes déjà très essoufflés. Alors, donc, si le chef de l'État aujourd'hui nous appelle, oui, on répondra, pourquoi pas. Mais les députés qui ont fini leur mandat, que nous allons bientôt remplacer, ce n'est pas eux qui vont nous consulter sur quelque chose qui n'est pas leur apanage. Ils ne sont pas habilités à faire cette consultation. Voilà. Alors, Antoine,
Bon, lui, peut-être que le développement que j'ai fait, il n'a pas bien compris. Et il dit, est-ce que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée et tout ça? Non, tout à fait. Je disais quelque chose, mais il ne s'agit pas de dissoudre actuellement. Je dis, si, à supposer que l'Assemblée était dissoute, voilà j'ai fait une comparaison en parlant de dissolution, les députés arrivés en fin de mandat. Voilà. On a parlé de découpage, oui. Mais que les partis politiques ne sont pas interdits. Non, c'est le ministre qui a répondu de cette manière à cette question-là, il est passé totalement aux côtés de la plaque. Ce n'est pas parce que on n'a pas interdit à tel parti politique d'aller faire campagne dans tel milieu qu'on va faire un découpage de manière unique comme on l'a fait aujourd'hui. C'est une question de justice. C'est des hommes qui vont aller voter. Et dans le principe, c'est un homme et une voix. Lorsque vous faites le découpage pour donner plus de priorité à certains, dans certains milieux, alors que à d'autres endroits où ils sont plus nombreux, vous les privez du même droit, ce n'est pas juste. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une question d'exister ou de ne pas exister dans les autres milieux. Alors, renversement de régime, médecin, oui, il a raison, commis, en disant que ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont enfreint la loi, ils ont commis beaucoup c'est un coup d'État, comme il le dit, mais ils font aujourd'hui le médecin après la mort. C'est-à-dire ils ont adopté un test dans des conditions inacceptables et ils viennent nous dire aujourd'hui, acceptez ce que nous avons fait en expliquant. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ils demandent de caméra pour filmer. Bon, ça c'est une question d'organisation interne. Tout à fait. Alors, Kevin, oui, le gouvernement se sert des députés, tout le monde le sait. Le gouvernement, le chef de l'État, c'est à qui profite le crime? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire là. Qui est le grand bénéficiaire de cette affaire-là? C'est pour ça qu'on dit, on se sert de ces députés-là, ils le font, mais il ne faut pas qu'ils oublient ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui est, pour nous, est un crime imprescriptible. Tôt ou tard, il a répondu. Ils ne vont pas nous dire demain, ah oui, on s'est servi de nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est leur responsabilité. Alors, bon. Les autres, je pense que c'est des autres. Le reste, c'est la même chose. Oui. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est des séances de sensibilisation. Ce n'est pas des consultations. On n'a pas ouvert la voie à des gens, dites-nous qu'est-ce qui se passe, comment vous comprenez, etc. Mais on rassemble les gens pour aller leur expliquer. Ce n'est pas seulement les députés. On a les professeurs d'université sont dans le groupe, ils se promènent, ils disent qu'ils sont des experts, ils vont mieux leur expliquer ce que c'est le régime parlementaire. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle une consultation. Effectivement, il a raison de dire que c'est un vrai folklore qu'on a organisé. Et puis, il a fait un recoupement avec le ministre Bahara. Quand moi j'ai écouté le ministre Bahara au cours d'une émission, et qui dit que le journaliste lui a demandé, mais si vous consultez les gens, vous les écoutez, vous les interrogez, et qu'ils vous disent demain, et à l'unanimité, dans une grande majorité, que ce que vous faites n'est pas la meilleure chose à faire, est-ce que vous êtes prêt à les écouter, à retirer le texte? Il dit non. Les consultations dont il s'agit ne vont pas dans la direction. Le texte est voté. On va aller mieux leur expliquer. Ce qui veut dire qu'en réalité, la mascarade qu'on est en train d'organiser là, ce n'est pas pour permettre aux gens de dire non ou d'exprimer leur position. Mais de dire, nous avons déjà voté un texte. On vient vous l'expliquer. Soyez d'accord avec nous. Alors, c'est ça la consultation. D'accord. Maître, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, votre mot de la fin? Notre mot de la fin, je dirais tout simplement que le pays, notre Togo, est le seul patrimoine que nos aïeux nous ont laissé. Et nous devons œuvrer pour que ce patrimoine puisse être aujourd'hui, se fructifier pour nous et pour la génération à venir. Alors, c'est une question de comportement. Nous avons des intérêts individuels à défendre, mais pensons à l'avenir de notre population. Les gens qui courent aujourd'hui ici, à gauche et à droite, dans leur fort intérieur, beaucoup de gens sont dans l'UNI aujourd'hui. Les professeurs d'université qui prêtent leur expertise à la mascarade, ils savent à leur fort intérieur que ce qu'ils font n'est pas la bonne chose. Ils le savent. Mais
au nom de quel intérêt ils le font, c'est eux seuls qui doivent le savoir. D'accord. Mais le pays, n'oubliez jamais qu'un peuple a toujours de la mémoire. D'accord, un peuple a toujours de la mémoire. Merci beaucoup, maître Paul Dodiapévon. Sam Diabo, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, moi j'ai foi en ces consultations qui sont en cours parce que ce test dont il est question, il a commencé avec un mandat présidentiel de 7 ans. C'est après les travaux en commission que le mandat du président a été réduit. Actuellement, il n'est pas encore promulgué et il est en instance d'une deuxième relecture. D'accord. Et moi, j'ai foi en cette... D'accord, merci beaucoup. Oui, Ali Legrand. Oui, moi tout simplement, je souhaite des lendemains meilleurs pour nous tous, Togolais, que ces consultations qui sont en cours avec aussi bien les acteurs du pouvoir que les populations qui sont concernées pour le moment, et les partis politiques compris. D'accord, merci beaucoup. Isidore. Je voulais réagir sur l'intervention d'un certain monsieur Abel. On vient de déceler quelque chose. Donc, les gens sont en mission, ils n'ont qu'à faire leur mission. D'accord. Mais nous aussi, nous sommes des auditeurs, on sait qui parle et qui ne parle pas. D'accord, merci beaucoup. Franchement, et que nous avons en partage ce pays. Il ne faudrait pas que nous poussons les gens à trop tirer sur la corde. D'accord, merci beaucoup Isidore. Eric. Oui, mais je pense que nous tous, nous sommes dans la même logique aujourd'hui, que ce pays-là ne s'embrasse pas, que les problèmes qu'il y a, il y a quelqu'un qui a demandé à Maître Apévon, est-ce que ce ne serait pas l'idéal de discuter avec le pouvoir en place? C'est de celui dont je parle. Non, laisse-moi terminer.